Vous êtes sur Info du Jour TV, bienvenue. Une paix historique en vue ou un simple mirage diplomatique? Le 27 juin prochain, tous les regards se tournent vers Washington, là où un accord de paix entre la RDC et le Rwanda pourrait changer le cours de l'histoire, ou rejoindre la longue liste des traités oubliés. Voici ce qu'il faut savoir. Ce samedi 21 juin à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a reçu les évêques de la SENCO et ceux de l'Église du Christ au Congo. Leur mission? Lui remettre un pacte social pour la paix, fruit de plusieurs mois de travail et de concertation, en RDC comme à l'international. Ce pacte, né de la volonté des églises catholiques et protestantes, vise à restaurer la paix et la cohésion nationale dans un pays meurtri par des années de conflits à l'Est. Le président s'est montré à l'écoute. Des discussions sont déjà en cours pour affiner ce texte fondamental. Et ce n'est pas tout. Lors des consultations nationales menées par le conseiller spécial du président, le professeur Eberhard de Kolongele, une proposition inattendue est venue d'un ancien candidat à la présidentielle de 2011, le docteur François Kakese Malela. Il avait proposé une rencontre directe entre les représentants de la SENCO et le conseiller présidentiel pour un dialogue. Suivons. Je venais de vous dire que l'Église catholique, les prêtres catholiques ont concerté ces différents opposants ou les ont consultés, nous ne savons pas comment ils se sont servis. Mais au moins ils ont la synthèse des idées de chaque candidat. Effectivement. Mais maintenant, c'est maintenant qu'il faut mettre les deux consultateurs. Moi, c'est ce que je propose. Vous voulez que l'Église catholique soit consultée? Non, oui, que l'Église catholique soit consultée pour prouver, dire au professeur Kolongele qui représente le gouvernement en place. L'Église catholique veut être reçue par le président. Pour l'Église catholique, c'est le président qui leur avait donné mandat d'aller voir les autres. S'il faut faire restitution, il le fera. Voilà, et s'ils ont reçu, comme ils ont reçu le mandat du chef de l'État, oui. Et le professeur a reçu le mandat de qui? Du chef de l'État. Que les deux se mettent ensemble pour discuter, dire voilà les conditions de tel opposant. Voilà les conditions de tel parti. Comment nous pouvons nous mettre ensemble? Vous savez, c'est à l'issue des textes qui seront sortis de deux rencontres, de deux consultants, que le pays va avancer. C'est ce que moi j'y crois. Donc que ces gens-là ont refusé, non, ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas accepté la consultation que le président propose. Et ont accepté la consultation des prêtres. Mais c'est prêtre maintenant d'aller voir ensemble le temps qu'on vienne une solution. Voilà, je pense les micros, ok, d'accord. Qui se mettent ensemble et qu'on trouve les solutions qui pourront amener le pays maintenant à la paix. Une nouvelle alliance militaire RDC-Ouganda. Vendredi dernier, Kinshasa a été le théâtre d'un événement majeur, la signature d'un mémorandum renforcé entre les armées congolaises et ougandaises. Objectif: intensifier la traque des ADF, ces rebelles responsables de violences atroces dans la région de Beni. Cette fois, l'accord va plus loin. Il couvre non seulement Beni, mais aussi Mambasa, Djougou, Mahagi, Irumu et Aru. C'est une vraie extension de la coopération militaire entre les deux pays. Washington, 27 juin 2025. Un moment décisif, un accord de paix entre la RDC et le Rwanda pourrait être signé. Ce document prévoit un cessez-le-feu immédiat, le désarmement des groupes armés, le retour des déplacés, une coopération sécuritaire et même une intégration économique régionale. Mais dans les coulisses, la prudence domine. Certains redoutent un accord de plus, sans application réelle. D'autres rappellent que la vraie paix ne se signe pas uniquement dans les salons huppés de Washington, mais se construit sur le terrain au cœur des villages congolais. Le processus de Doha et le M23. En parallèle, le Qatar pilote discrètement le processus de Doha, axé sur la résolution de la crise du M23, l'un des groupes armés les plus déstabilisants de la région. Une pièce clé dans ce puzzle complexe. Trump entre dans la danse. Le 20 juin, Donald Trump a fait une déclaration choc. J'ai conclu avec le sénateur Marco Rubio un merveilleux traité entre la RDC et le Rwanda. Ce conflit sanglant dure depuis des décennies.
Ce traité, c'est un grand jour pour l'Afrique et pour le monde. Il va plus loin. Donnez-moi le prix Nobel de la paix. Pour la RDC, le Rwanda, le Kosovo, l'Inde, le Pakistan, j'aurais dû l'avoir 5 fois déjà. Le traité, paraphé le 18 juin par des équipes techniques à Washington, doit être officiellement signé le 27 juin, en présence de représentants américains, rwandais et congolais. Du côté congolais, une voix s'élève. Barnabé Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique de l'ancien président Joseph Kabila, accueille l'initiative avec prudence. L'accord est un pas, mais il faut aussi un vrai dialogue entre Congolais. Résoudre la crise uniquement avec le Rwanda, ce serait une erreur. Il assure que Joseph Kabila est prêt à revenir à la table des discussions à condition qu'un cadre crédible soit mis en place. Et à ceux qui se demandent s'il quittera Goma après la signature, sa réponse est sans détour. Non, du tout. Et maintenant, les éléments sont là. Un pacte social proposé par les églises, un traité international en préparation, des appels au dialogue interne. Alors, sommes-nous à l'aube d'un vrai tournant pour la paix en RDC ? Ou assistons-nous à un nouvel épisode d'une série diplomatique sans fin ? Dites-le nous en commentaire. Pensez-vous que cet accord peut vraiment ramener la paix à l'est du Congo ? Le retour de Kabila dans le jeu politique peut-il rebattre les cartes ? Et Trump, prix Nobel de la paix, vraiment ? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo si vous voulez rester informé sur l'actualité politique en Afrique et dans le monde.